Attention, les personnages joués par les acteurs de cette vidéo sont simplement à fin de divertissement et ne représentent aucunement les valeurs et morales de ceux-ci. Yo, je m'appelle Mathis Gagnon, j'ai 16 ans, j'habite à Saint-Émile. Non mais bonjour tout le monde, moi c'est Antoine Longonosier, je suis un étudiant de 16 ans, j'ai fondé les éditions Vraiment Cave. Bonjour chers voyageurs, je suis Maxime Riverain, j'ai 16 ans et je suis étudiant. Et bienvenue à Wendake. Oh, ici nous sommes au Canada. C'est un pays de 38 millions d'habitants. Imaginez, c'est plus que Squeezie et Amixem réunis. Ici, il y a deux langues principales, le français et l'anglais. Aussi, il y a plein de religions aussi. Il y a, comme par exemple, le catholicisme, le bouddhisme, et nous allons parler ici de la religion des Huron-Wendat. Bienvenue à l'église Notre-Dame de Lorette. L'église a été fondée en 1730 par les Jésuites dans le but de convertir les Huron-Wendat au christianisme. En 1862, une partie de l'église prit feu, mais elle a été reconstruite très vite par la suite. En 1957, elle a été classée comme monument historique par la Commission des monuments historiques de la province de Québec. Alors, les Huron-Wendat, c'est une religion, c'est améniste. Donc, ils croient que tous les objets, les humains, toutes ces choses-là, ils ont une âme, un esprit, quoi. Et donc, voyez ce rocher, eh bien, il a une âme, un esprit, quoi. Alors ouais, c'est super, j'adore. Le rêve est très important pour les Huron-Wendat. Le rêve contient chacun un message important. Chacun d'eux devait dire le message à tout le monde et suivre le message très important de rêve, yo. En fait, aussi, c'est pour ça qu'il y a les capteurs de rêve, yo. En fait, les capteurs de rêve servaient à prendre les mauvais esprits, yo, et à prendre les mauvais rêves, les capturer. Comme ça, les Autochtones, ben, les Huron-Wendat pouvaient juste garder, yo, les bons rêves avec eux et suivre les bons messages qu'ils contiennent, yo. Et aussi... Ouais, aussi, il y a les chamans, yo. Les chamans, en fait, non seulement ils servent d'aide médicale, yo, mais en plus, ils servent à interpréter les rêves des autres, yo, parce que certains Huron-Wendat, parfois, ne savaient pas savoir qu'est-ce qu'ils voulaient dire, ces rêves, yo. Donc, ils allaient voir le chaman, et yo, les chamans interprétaient les rêves pour eux, ils comprenaient le message que yo, ils donnaient à eux. Yo. Alors, les Huron-Wendat, ils font partie de la famille linguistique iroquoienne. Donc, ce que cela veut dire, c'est qu'ils sont sédentaires, quoi, et ils vivent dans une société matriarcale, donc les femmes prennent l'avant dans ces villages. Alors aussi, ce que ça veut dire, c'est que, puisqu'ils sont sédentaires, ils se font des maisons longues, des villages, quoi. Et donc, ils doivent se faire des palissades, afin de se protéger des ennemis et des intempéries. Les villages Huron-Wendat, à peu près tous les 10 ans, célébraient la fête de la mort. Mais peut-être que vous vous demandez, qu'est-ce que c'est la fête de la mort? Je vais vous répondre à cette question-là. La fête de la mort consistait à ce que les anciens Huron-Wendat prenaient les ossements de leurs parents et les mettaient tous réunis dans une fosse commune à l'extérieur du village. Tout ça pour célébrer le passage de la vie à la mort. Sauf qu'à un moment donné, les Jésuites sont arrivés et ont séparé tous ces villages. Donc à partir de ce moment, les Huron-Wendat ont célébré la fête de la mort séparément. Les chutes Kabir-Kuba sont l'ultra important de Huron-Wendake. Parce qu'en fait, ici, il y a plein de milliers de fossiles et préhistoriques. Juste ici, vous pouvez voir juste là-bas. En fait, il y a plein de couches sédimentaires et plein de fossiles se sont ramenés là jusqu'à 455 millions d'années, yo. C'est incroyable, yo. En plus, là, ici, avant, il y avait un moulin qui servait à faire du papier. Parce que c'était un moulin à papier, yo. Et en fait, en fait, ces moulins-là, il a brûlé après en 1900. Et donc, là, quand il a brûlé, il y a tout ce qu'il y avait dedans, yo, il est resté là parce qu'on n'est pas allé le chercher jusqu'au fouilles archéologiques, yo, dans les années 2000. C'est pour ça que, yo, dans les années 2000, on a trouvé plein de, yo, vestiges de ce moulin-là, yo. Aussi, il y avait un autre moulin plus juste par là, qu'on voit pas d'ici. Mais il y avait un autre moulin que lui aussi, il a été déconstruit, mais on peut encore voir, yo, des ruines
mettons de ce bord-là, tourne-toi avec le caméraman. Et on pourra voir des vestiges de ce moulin-là, juste ici, yo. C'est pour ça que, yo, ce moulin-là, il est plus là, mais au moins on a quand même des vestiges, j'ai pensé. C'est très bien, c'est pour ça qu'ici, les chutes Kaberkuba, c'est un lieu historique. Pourquoi sommes-nous des bons candidats? Parce que c'est bien renseigné, on voyage bien, on a bien voyagé, yo, hey, juste pour dire...